Et bien-aimés de l'émission Sonnez la trompette, nous vous saluons dans le beau précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous sommes très heureux de vous savoir nombreux à ce rendez-vous divin, ce rendez-vous qui nous a toujours bénis. Et je suis convaincu que cette fois encore, Dieu nous bénira. Dieu nous bénira abondamment. J'en suis sûr, j'en suis convaincu. Et nous avons commencé cette série d'enseignements sur le thème la souffrance du juste. Et cette fois, nous en sommes au 5e numéro. Et pour un petit rappel, nous avons dit que celui qui souffre, il glorifie Dieu, sa souffrance glorifie Dieu si c'est en raison de sa foi en Jésus qu'il souffre. Il ne souffre pas parce qu'il a fait quelque chose de mal, parce que si tu as fait quelque chose de mal et que cela t'attire de la souffrance, je crois que l'attitude à avoir, c'est de se repentir et de revenir vers le Seigneur. Mais si c'est en tant que chrétien que tu souffres, alors laisse-moi te dire que la gloire de Dieu repose sur toi. Et il faut bénir le nom du Seigneur. Car si c'est en tant que chrétien tu souffres, il y a certainement une récompense. Il y a certainement quelque chose que Dieu prépare de merveilleux pour toi. Donc n'oublions pas cela. Donc nous parlons de la souffrance, mais la souffrance du juste, la souffrance du chrétien, la souffrance de celui-là qui a foi en Jésus. Et nous avons déjà commencé par développer, par répondre à cette question, mais pourquoi le juste souffre-t-il? Et nous disons déjà la fois dernière qu'une des raisons pour lesquelles le juste souffre, Dieu le permet qu'il souffre pour le préserver d'un danger qui le guette et qui peut causer sa destruction. Et je vous avais raconté l'histoire du prisonnier condamné à mort. Et ses compagnons de prison qui se moquaient vraiment de lui. Mais à cause du mal qui s'était fait, on l'avait épargné parce qu'il faut le soigner d'abord afin de l'exécuter. Donc le temps d'exécution étant arrivé, ils ont exécuté tous ses compagnons. Donc pendant qu'ils se rétablissaient à l'infirmerie, voilà qu'il y a eu un coup d'État et le chef de l'État a été renversé. Le nouveau président qui était venu a voulu bien gracier les prisonniers et il en fait partie. Voici, c'est comme ça que lui, il était sorti. Donc lorsqu'il avait eu mal et qu'on s'était moqué de lui, bon, c'était une raison suffisante pour un homme naturel de se plaindre, de dire mais pourquoi Dieu pourrait permettre cela alors que je crois en lui. Donc ça nous arrive à nous tous, mais nous devons faire très attention parce que Dieu permet quelquefois que nous souffrions pour nous préserver d'un danger qui nous guette. Toujours dans cette rubrique, laissez-moi vous parler de Paul, l'apôtre Paul. Paul disait dans 2 Corinthiens 12, à partir du verset 6, il dit « Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Vous voyez, l'apôtre Paul, qui est le dernier qui a été touché, c'est-à-dire il n'a pas marché avec Jésus pendant que celui-ci était sur cette terre, mais il a été touché après la mort de Jésus. Bien avant cela, il a persécuté l'Église. Mais le zèle avec lequel il persécutait l'Église, il s'est donné, il a manifesté ce même zèle lorsqu'il a connu pour pouvoir gagner le monde pour Christ. Et voyez-vous, cet homme
a fait des expériences extraordinaires avec le Seigneur. Il était vraiment doté des dons spectaculaires, de grands dons. Dieu lui a donné des révélations. Il a été même ravi en esprit. Il a vu même le 3e ciel. Tellement de choses dont il pouvait vraiment se glorifier, dont il pouvait s'enfler. Mais vous savez, Dieu nous connaît. Dieu nous connaît très bien. Dieu nous sonde. Dieu sait très bien ce que nous pouvons devenir demain. Dieu le connaissant par son zèle, par son dévouement et par quand même les révélations extraordinaires que Dieu lui a données. Mais Dieu a laissé quand même une écharde dans sa chair. C'est un mal dont il ne peut même pas se libérer, malgré la puissance dont il était doté, malgré les dons de miracles, de guérison dont il était doté. Parce que Dieu a mis ça exprès, parce que Dieu voit que, c'est-à-dire tout ce que je lui ai donné, tout ce qu'il lui a donné le prédispose vraiment à l'orgueil. Et vous savez, Dieu hait l'orgueil. Dieu hait vraiment l'orgueil. Il résiste à l'orgueilleux. Donc, pour le préserver de quelque chose qui pourrait causer vraiment sa chute, sa ruine totale, alors Dieu a mis exprès cette charge dans sa chair qui lui fait certainement mal, mais il ne pouvait pas s'en libérer, il ne pouvait pas s'en délivrer. Malgré toute la puissance, il délivrait les autres, mais lui-même, c'était comme si, il a prié, la Bible dit qu'il a prié même 3 fois. 3 fois, et Dieu dit, niet, j'ai préféré que ça reste là. C'est pour te préserver de l'orgueil. Et tu sais, je ne marche pas avec l'orgueilleux. Donc, quand Paul a compris cela, alors il n'a plus prié pour que cette écharge lui soit ôtée. Parce que cette écharge était là, en fait, pour le préserver, le protéger contre la chute, contre la ruine. Donc, vous voyez, donc Dieu permet certaines choses pour nous préserver d'un danger qui nous guette. Mais si nous n'avons pas vraiment la révélation de ces choses, nous commençons même pas à murmurer. Nous commençons même pas à nous plaindre, oui, pas à tenir un procès à Dieu. Il y a une histoire qui m'a été aussi racontée, que j'ai transcrite et que je veux bien vous lire. C'est l'histoire d'une femme enceinte. L'histoire dit, je cite, une femme enceinte était assise sous un arbre très assoiffée, et elle avait besoin d'eau, mais il n'y avait pas d'eau. Soudainement, elle a vu quelques gouttes d'eau dégoulinant de l'arbre. Elle a pris une tasse et a commencé à apporter les gouttes. Quand l'eau a atteint la moitié de la tasse et qu'elle était prête à boire, un oiseau est venu et a renversé la tasse. C'est arrivé 3 fois et la femme s'est sentie très mal. Elle a pris une pierre et a tué l'oiseau. Après la mort de l'oiseau, elle a vu un gros serpent descendre de l'arbre. Alors elle a découvert que ce qu'elle voulait boire n'était pas de l'eau, mais du venin. Elle se sentait tellement coupable qu'elle avait tué l'oiseau qui lui avait sauvé la vie. Vous savez, parfois Dieu est comme ce petit oiseau pour nous. Il sait quand nous sommes sur le point de prendre du poison, mais nous devenons si amers avec lui. Ne commençons pas à nous plaindre. Ne commençons pas à l'accuser. Sans aucune, c'est-à-dire sans comprendre que c'est pour une raison. C'est pour notre bien qu'il a permis que nous vivions certaines situations. Bien-aimés, faisons vraiment attention. Dieu permet quelquefois que nous souffrions dans notre chair pour nous préserver d'un grand danger, pour préserver du mal. Donc laissons tomber. Toi qui es dans cette situation, ne te plains pas. Hein? Ne fais pas un procès à Dieu, mais glorifie-le. Laisse tomber parce qu'il y a certainement quelque chose de glorieux qui vient. Ok, une autre raison, nous évoluons toujours dans notre étude, une autre raison pour laquelle le juste, le chrétien peut souffrir, Dieu le permet pour qu'il comprenne
et qu'il soutienne ceux qui vont souffrir. C'est pour comprendre et soutenir ceux qui souffrent ou ceux qui vont souffrir. Ça, c'est une autre raison. Lisons rapidement, allons dans Hébreux 2, verset 18. C'est bien sûr de Jésus qu'il s'agit. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Hébreux 4, 15 à 16. La Bible dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Jésus peut compatir à nos souffrances parce qu'il a connu la souffrance dans sa dernière rigueur. Jésus a connu la souffrance. Il sait ce que veut dire la souffrance. Il a vécu la souffrance. C'est pourquoi il peut compatir à nos douleurs. Il est bien placé pour comprendre bien nos cris de cœur. Il est bien placé pour comprendre ce que tu vis là où tu es. Alors pourquoi ne viens-tu pas à lui? Lui seul peut comprendre. Parce que la souffrance, bien-aimé, à son niveau supérieur, il a vécu cela. Et vous savez, c'est-à-dire vous vous sentez encore plus mal quand vous souffrez injustement. Et Jésus a souffert injustement. Il n'était coupable de rien. Si tout au moins vous souffrez à cause d'un mal, à cause d'une faute que vous avez commise, mais je crois que bon, votre conscience vous dirait quand même que bon, c'est tout à fait normal que je souffre ainsi parce que je mérite. Mais Jésus ne méritait pas cela. Il a souffert, il a pris la place des coupables, lui qui était innocent. Donc il a vécu la souffrance. Il sait ce qu'on peut ressentir quand on souffre. Vous voyez, non? C'est pourquoi il est capable de compatir à nos douleurs. Donc ne te dis pas que ce que tu vis, ce que tu as vécu, non, personne. Mais s'il n'y a aucun homme sur terre qui a vécu ce que tu as vécu, mais laisse-moi te dire que Jésus a vécu cela. Il peut comprendre. Alors tourne les regards vers lui. Oui, va vers lui. Il est assis sur un trône de grâce. Un trône de grâce. Même si peut-être c'est à cause d'une faute que tu souffres cela. Et si tu t'es repenti, alors va quand même vers lui. Il est capable, si tu te répands réellement de cette faute, il peut te comprendre, il peut te faire miséricorde et te secourir dans tes besoins. Donc le Seigneur permet que le juge souffre juste pour qu'il puisse comprendre ceux qui souffrent à côté de lui, ceux qui souffriront après. Voyez, vous ne pouvez jamais comprendre celui qui a faim si dans votre vie vous n'avez jamais eu faim. Non. Des fois, nous nous mettons à nous moquer vraiment des gens qui vivent des situations et nous les jugeons, oui, très mal, sans comprendre ce qu'ils ont traversé. Mais faisons attention, vous ne savez pas ce qu'ils vivent. Vous ne savez pas ce que la personne vit, vous ne savez pas. Vous n'avez aucune idée. Alors gardez-vous de parler, d'ouvrir votre bouche et de vous moquer et de critiquer ce que la personne est en train de vivre, ou bien vous remarquez que la personne a une attitude qui est contraire à la bienséance, mais non, ne vous précipitez pas à juger. Ok? Donc, bien-aimés, il faut que vous passiez, oui, par un chemin, pour pouvoir indiquer aux autres comment il faut marcher sur ce chemin. Donc, vous voyez, non? Vous ne pouvez jamais comprendre celui qui a faim si vous n'avez jamais eu faim dans votre vie. Lorsque j'étais encore élève au collège, à des moments donnés, on vient quand même chasser les gens de la classe parce qu'ils n'ont pas payé quand même leur scolarité. Et je vois vraiment l'humiliation qu'on peut subir. Si vous avez vécu cela et qu'aujourd'hui vous avez un peu de moyens, et qu'il y a des personnes, des gens issus de familles pauvres, et les parents n'ont pas de quoi vraiment régler la scolarité des enfants,
je crois que c'est avec empressement que vous pouvez voler au secours de ces personnes. Parce que vous avez été humilié de la sorte. Et vous pouvez comprendre l'humiliation de ces jeunes élèves. Qu'est-ce que vous voulez? Vous vouliez que les hommes fassent pour vous au moment où vous souffrez cela. Donc aujourd'hui, quand vous voyez quelqu'un souffrir, alors faites-lui ce que vous souhaitiez qu'on vous fasse au moment où vous souffriez. Donc le Seigneur permet que le chrétien, le juif souffre pour qu'il comprenne les situations, qu'il comprenne la souffrance et pour pouvoir voler au secours de ceux qui souffrent aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. Une autre raison pour laquelle le chrétien souffre, c'est que la souffrance sert de tremplin pour le propulser dans la gloire. La souffrance devient comme une échelle qu'il faut gravir pour monter au sommet, pour atteindre un niveau de gloire. Mais s'il faut vraiment faire une bonne lecture, vous voyez, Joseph a compris aussi la raison pour laquelle il a souffert. Allons dans Genèse 45 pour voir ce qu'il a dit. Parce que si vous ne comprenez pas la raison pour laquelle vous souffrez, vous risquez de murmurer contre Dieu et de juger Dieu même, de l'accuser, de le traiter de tous les noms. Et c'est ce que le monde d'aujourd'hui fait. Si Dieu était Dieu, permettrait-il cela, permettrait-il ceci? Genèse 45, 4 à 8. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Et il dit, je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre dans une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Vous voyez? Ce sont ses frères qui l'ont vendu. Ils l'ont vendu comme esclave. Et vous savez, ce qu'il est en train de dire, parce que 13 années se sont écoulées. Il a souffert pendant 13 ans, bien-aimé. Il a été vendu. Mais il a souffert pendant 13 ans. 13 ans, ce qu'il a vécu, il a connu, il a été esclave dans une maison auprès d'un maître Potiphar. Après, la femme de celui-ci a voulu quand même l'accuser parce qu'il n'a pas accepté d'aller avec cette femme, de coucher avec cette femme. Et alors, il s'est retrouvé en prison. Donc, vous voyez, il a vécu ces choses-là. Il a vécu une détresse. Il a vécu l'injustice. Il a vécu le rejet, l'incompréhension. Il a vécu la diffamation. Toutes sortes de choses, bien-aimés, Joseph a vécu. Vous voyez? Parce que quand il est en train de vivre cela et que cela lui traversait la pensée quand même de ses frères il avait même jeté même dans une citerne. Il a vécu tout cela. Et 13 années après, Dieu l'a élevé. Et voici mais ceux-là qui l'ont vendu, comme esclaves, ces gens-là se sont retrouvés maintenant devant lui, face à lui, dans des problèmes, dans des difficultés, parce que la famine sévissait. Vous voyez? Mais Joseph n'a pas dit, ah, voici maintenant le moment est venu pour que je me venge d'eux. Il m'avait vendu comme esclave. 13 années, j'ai vécu ces choses-là. J'ai vécu ces déboires, cette détresse.
Maintenant, l'occasion m'est donnée maintenant de pouvoir leur faire voir. C'est-à-dire leur payer ce qu'ils m'ont fait. Non, mais Joseph n'a pas parlé ainsi. Joseph a eu la bonne lecture quand même de sa souffrance de 13 années. Il a dit, vous avez cherché à me faire du mal, mais j'ai compris tout simplement que l'Éternel a changé ça en bien. Et c'est pour cette période de difficulté que Dieu m'a envoyé. Pour Joseph, ce n'est plus ses frères qui l'ont envoyé comme esclave. Ce n'est plus ses frères qui l'ont vendu. Non, pour Joseph, il dit, c'est Dieu qui m'a envoyé devant vous, afin de préparer le terrain pour vous accueillir en cette période de difficulté, en cette période de famine, bien-aimés. Vous voyez, malgré tout ce qu'il a souffert, voici la lecture qu'il a faite de sa souffrance. Donc des fois, Dieu permet que vous souffriez. Et cette souffrance sert de tremplin pour vous propulser à un autre niveau de gloire. Vous voyez, donc quand vous souffrez de la sorte, après vous bénissez Dieu pour ceux-là qui ont été les instruments. Oui, les instruments utilisés pour vous faire souffrir. Vous allez les bénir tout simplement. Vous allez leur dire merci. Et je suis sûr que lorsque les gens s'attroupent autour de l'or, l'or serait en train de bénir le feu qu'il a brûlé et qu'il a débarrassé de toutes les impuretés pour qu'il puisse commencer par briller. Que Dieu nous bénisse. Donc vous voyez, ayez vraiment une bonne lecture. Ne vous mettez pas, oui, à accuser, à juger Dieu, mais comprenez le langage de Dieu. Comprenez le langage de Dieu. Alors vous serez toujours fort, vous serez toujours déterminé, vous serez toujours engagé. Vous serez toujours dans la paix, vous serez toujours dans la joie. Parce que vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous aurez toujours la conviction, vous aurez toujours cette assurance que le Dieu en qui vous croyez, ce Dieu ne peut jamais permettre à qui que ce soit de vous faire du mal. Même si vous souffrez dans votre chair, mais vous continuerez toujours par glorifier le Seigneur, par l'élever, par le bénir, par le célébrer. Vous voyez, par le célébrer. Parce que si Dieu permet que, oui, un de ses enfants souffre, traverse une situation difficile, bien aimé, c'est certainement pour une raison. Dieu peut nous l'expliquer parce qu'il est souverain. Mais des fois, il choisit de ne pas nous l'expliquer. Mais nous devons avoir vraiment cette confiance en lui que non, il ne permettra pas que je souffre. C'est pour une raison, c'est pour mon bien. Et c'est d'ailleurs la raison même de ce verset que tout chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Paul, oui, sachant cela, oui, c'est pourquoi il a dit dans Romains 8, il dit mais qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Paul a cité les bonnes choses, il a cité les mauvaises choses même. Il dit que ce soit, oui, des choses mauvaises, des choses bonnes. Il dit, je ne vois pas encore cette chose qui peut, oui, nous arriver, qui peut arriver réellement, cette chose qui peut arriver à un chrétien et qui peut l'amener jusqu'à vraiment renier le Seigneur. Non, jusqu'à douter vraiment de l'amour du Seigneur. Parce que l'amour du Seigneur pour nous est tellement grand. Chrétien, tu souffres, bénis le Seigneur, glorifie son nom. Donc, bien-aimés, prenons courage, soyons fortifiés et sachons que le Seigneur, ce n'est pas pour détruire ses enfants qu'il permet qu'ils souffrent. Et toi qui es en train de me regarder, est-ce que tu as reçu Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur? Est-ce que tu es vraiment chrétien? Est-ce que tu as reçu Christ dans ta vie? Est-ce qu'il est ton Seigneur? Est-ce qu'il est ton Sauveur? Parce que c'est ça le commencement même. Si tu ne l'as pas encore reçu dans ta vie, parce que c'est lui qui est le donneur de la vie éternelle. C'est lui qui peut pardonner tes péchés. Il a souffert pour cela. Son sang a coulé, son sang a été versé pour cela. Tu sais, le péché nous condamne à aller en enfer. Notre propre justice ne peut pas nous sauver. Non. Mais la justice de Jésus peut te sauver. Et pour cela, il faut que tu acceptes tes péchés. Tu acceptes de les avoir commis. Alors, il va te pardonner. Son sang va te laver. Et alors, il fera de toi enfant de Dieu. Il viendra habiter en toi par son esprit et fera de toi un véritable chrétien.
alors tu peux espérer en la vie éternelle. Est-ce que tu veux le recevoir dans ta vie comme ton Seigneur Sauveur? Si tu prends cette décision, alors dis cette prière avec moi. Dis Dieu Tout-Puissant, je te dis merci. Merci pour ta parole. Je reconnais que je suis pécheur et j'ai fait toujours ce qui est mal à tes yeux. Je viens d'entendre que Christ est mort à cause de mes péchés et je le crois. Son sang a coulé à cause de mes péchés. Dieu pardonne mes péchés. Lave-moi de mes péchés. Lave mon esprit, mon âme et mon corps de toute iniquité. Seigneur Jésus, sois mon Seigneur et mon Sauveur. Viens habiter en moi. Donne-moi ton Esprit Saint et dirige désormais ma vie. Je crois que tu es mort pour mes péchés et tu es ressuscité pour ma justification. Tu es monté au ciel et tu reviens bientôt pour me chercher. Merci Seigneur Jésus d'avoir fait de moi un enfant de Dieu. Merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors tu es heureux si tu as fait cette prière de tout ton cœur. Je peux te dire que tu es devenu enfant de Dieu. Père, je veux te prier, Père, pour tous ceux-là qui nous ont suivis, ceux-là qui ont écouté, ceux-là qui traversent, Seigneur, une certaine situation, Père, et qui sont ébranlés en eux-mêmes. Père, je prie au nom de Jésus-Christ de les fortifier, de leur donner la révélation de ce qu'ils traversent. Je prie, Seigneur, de les relever. Je prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de les consoler. Je prie, Seigneur, de les soutenir afin qu'ils ne dévient point au nom de Jésus-Christ. Et tel que Joseph a dit, non, vous avez bien voulu me faire du mal, l'Éternel en changer en bien. Je prie, Seigneur, pour quelqu'un qui traverse une situation, quelqu'un qu'on fait souffrir. Je prie, Seigneur, que toutes ces souffrances, Seigneur, tournent vraiment en sa faveur, dans le nom de Jésus-Christ. Que cela lui ouvre des portes, que cela soit un tremplin, Seigneur, pour lui le propulser dans la gloire, au nom puissant de Christ de Nazareth. Que quelqu'un puisse rire à nouveau et te remercier pour les souffrances, les situations qu'il a traversées. Père, sois loué. Merci également pour ceux-là qui t'ont accepté. Bénis-les, garde-les, élève-les et qu'ils t'expérimentent, Seigneur, dans une nouvelle dimension. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. C'était votre émission Sonnez la trompette. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook, Instagram et Twitter.